Maintenant, on va passer à la fonction cube. Qu'est-ce que c'est que la fonction cube? C'est la fonction définie sur R tout entier qui à x va associer son cube. Donc, pour l'exemple, on va prendre cette fonction qu'on va appeler g, qui à x associe le cube de x. On va montrer qu'elle est impaire. G de moins x, donc je rappelle, si je veux montrer qu'elle est paire ou impaire, on calcule l'image de moins x. G de moins x, c'est quoi? C'est moins x, le tout au cube. Et ça, c'est moins x au cube. Et c'est quoi moins x au cube? C'est l'opposé de x au cube, donc c'est l'opposé de g de x. Donc là, j'ai montré que g est une fonction impaire. On a la représentation graphique de cette fonction. Je rappelle, elle est symétrique par rapport à l'origine, ça c'est dans la remarque. On regarde maintenant le signe. Quand est-ce qu'elle s'annule? Elle s'annule quand x vaut 0. Comment elle est à gauche? Elle est négative. Comment elle est à droite? Elle est positive. Donc, elle est à gauche, elle est en dessous de l'axe des abscisses et au-dessus, la courbe, et d'au-dessus quand on est à droite de 0. Maintenant, pour le tableau de variation, vous voyez bien qu'elle est croissante sur R tout entier. La fonction cube est croissante sur R tout entier. Bon, je peux rajouter cette chose-là, donc j'efface un tout petit peu ici pour dire que l'image de 0, c'est 0. Et voilà. J'ai fait le tableau de style, le tableau de variation, j'ai montré qu'elle est impaire. On va regarder maintenant la résolution d'équations du troisième degré du type x au cube égale a. Donc là, il n'y a qu'une seule solution à chaque fois, c'est la racine cubique de a. Alors, donc là, par équivalence, donc on se retrouve avec x au cube égale 8. Dans ce cas-là, x, ce n'est rien d'autre que la racine cubique de 8. Avec la calculatrice, on trouve que x est égal à 2. Pourquoi? Parce que 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble qui contient l'élément 2. Alors, par équivalence, donc on a x au cube sur 2. Je vais changer. Donc là, je vais le transformer en plus 32. D'accord? X au cube plus 2, sur 2 plus 32. Donc on va soustraire 32 des deux côtés. Donc finalement, on se retrouve avec x au cube sur 2 est égal à moins 32. Arrivé ici, on va multiplier. Donc le contraire de diviser par 2, c'est de multiplier par 2. Et moins 32 fois 2, ça fait moins 64. Arrivé ici, bon, je peux prendre la racine cubique d'un nombre négatif. La racine carrée, elle, ne s'applique pas à des nombres négatifs, mais la racine cubique, si. D'accord? Donc x, c'est égal à la racine cubique de moins 64. Avec la calculatrice, on va trouver que x, c'est égal à moins 4. Donc l'ensemble de solutions n'est rien d'autre que l'ensemble qui contient moins 4. On regarde. Ici, on a un cube qui vaut 27. Donc finalement, ça veut dire que cette chose qui est au cube n'est rien d'autre que la racine cubique de 27. La calculatrice me dit que racine cubique de 27, c'est 3. Je vais maintenant passer, et ça va faire x égale 3 moins 2. Je détaille un peu. Donc, c'est égal à 1. Et voilà, donc l'ensemble des solutions, c'est 1. Hop. On se retrouve avec cette équation-là qui est à résoudre. Donc donc ça va faire moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Donc finalement, on se retrouve avec x plus 2, le tout au cube, c'est égal à 1. Je rappelle, moins 2 divisé par moins 2, ça va faire 1. Donc ça, c'est pareil de dire que x plus 2, c'est la racine cubique de 1, et la racine cubique de 1, c'est 1. Et dans ce cas-là, x, c'est égal à 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc l'ensemble des solutions, c'est moins 1. Et voilà pour cette partie.